Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un que certains d'entre vous à Bucarest connaissent parce qu'il a résidé plusieurs années en Roumanie où il a eu une activité intense. Il s'agit du prêtre catholique français Michel Kubler qui a fondé et dirigé le centre œcuménique Saint-Pierre-Saint-André de 2010 à 2017. Avant d'être appelé à Rome pour le service de sa congrégation, dont il est depuis lors le secrétaire général et procureur général. Fait marquant de la vie de Michel Kubler, il a été journaliste pendant 20 ans au quotidien catholique La Croix, chef adjoint du service religion, puis rédacteur en chef religieux de 1997 à 2009. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 traduits en roumain chez Humanitas, Mic Indreptar de Credință et Dumnezeu Yahvé Allah. Michel Kubler, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous revoir et de vous entendre sur les ondes de RFI Roumanie. Alors, je vais aller droit au but. Quelle est l'essence de votre mission à Rome aujourd'hui et ses principaux objectifs? Comme vous l'avez souligné, je fais partie d'une congrégation religieuse, un ordre religieux, comme il en existe quand même beaucoup chez les catholiques, à différence des orthodoxes, où il y a surtout des monastères indépendants reliés à leurs évêques, bref. Donc moi, ma congrégation s'appelle les Assomptionnistes, et cette congrégation a son centre international à Rome, comme beaucoup d'entre elles. Il y aura pas loin d'ici les jésuites, un peu plus loin les pères blancs, des frères des écoles chrétiennes, tout ce qu'on veut, les dominicains, voilà. Et donc nous, on est une petite congrégation d'un millier de religieux, et le centre international est animé par le supérieur général qui a 4 assistants pour l'aider dans sa tâche, notamment pour visiter nos communautés dans tous les continents. Nous sommes présents dans tous les continents et donc c'est une tâche très importante pour eux. Ils peuvent voyager, évidemment. Là, ils recommencent un peu à pouvoir sortir, grâce à Dieu. Et moi, je garde un peu la maison pendant ce temps. Je suis le secrétaire général. Ça veut dire que j'organise un peu leur travail. Je leur prépare leur dossier. Je prépare avec le supérieur général l'ordre du jour. Je m'assure de la communication, des relations extérieures, de l'organisation de sessions, un certain nombre de choses comme ça qui m'occupent même pas mal. Ça, c'est une de mes casquettes, comme on dit, de secrétaire général. Et l'autre casquette de procureur, ça n'a rien à voir avec le procureur de la justice. Je ne cherche à condamner personne. Dans le langage de l'Église catholique, les congrégations qui sont de droit pontifical, c'est-à-dire qui ont une extension internationale et qui sont directement rattachées au Vatican, doivent avoir quelqu'un qui fait le lien justement entre la congrégation et le Saint-Siège. Et donc, c'est le procureur, cette fonction que je remplis en plus. Donc, il y a un certain nombre de décisions que nous ne pouvons pas prendre tout seuls. Il faut l'aval du Vatican. Et donc, c'est moi qui prépare les dossiers, les transmets et discute un peu avec les cardinaux, les responsables du Vatican. Ah, alors précisément, vous êtes en contact, vous parlez de cardinaux, direct avec le Vatican, pardon. Comment ça se passe exactement? Vous devez prendre rendez-vous, je suppose, plusieurs jours à l'avance. Enfin, comment ça se passe dans la forme? C'est assez disons, il y a 2 niveaux de relations pour ce qui me concerne avec le Vatican. Il y a les relations qui sont directement liées à mon travail de procureur général de la congrégation. Et là, je ne rencontre pas les cardinaux, sauf exception. Je rencontre les collaborateurs des cardinaux qui sont chargés d'instruire ces dossiers et qui les font ensuite signé, paraphé par le cardinal à la fin, quoi. Donc là, c'est un travail tout à fait habituel. Effectivement, depuis la pandémie, il faut prendre des rendez-vous en ligne. C'est un peu plus compliqué. Avant, on y allait, on rencontrait nos interlocuteurs et on repartait. Donc ça, c'est le côté un peu administratif. Mais il y a par ailleurs, vous avez rappelé que j'étais journaliste pendant une bonne partie de ma vie. Quand j'étais rédacteur en chef de La Croix, je venais tous les ans à Rome, passer au moins une semaine, sinon 2, pour rencontrer les hauts responsables. Alors là, je voyais une pléthore de cardinaux, les collaborateurs les plus proches du pape, et aussi d'autres responsables religieux ou politiques ou diplomatiques, culturels à Rome. Et donc, je m'étais fait un petit carnet d'adresses, si vous voulez, romain, assez consistant. Et après 7 ans en Roumanie, quand je suis arrivé ici à Rome, j'ai retrouvé un bon nombre de ces gens et j'ai fait la connaissance d'autres. Donc, j'ai un petit réseau de relations au Vatican et ailleurs dans Rome qui est assez intéressant. Et là que j'entretiens
un peu pour le plaisir et aussi quelquefois pour le travail. Et là, c'est beaucoup plus informel. Évidemment, ça passe par des rencontres, par des déjeuners, par des discussions, des coups de fil, etc. Enfin, c'est plus sympathique que le côté administratif. D'accord. Alors, comme je le disais, vous avez fondé le centre œcuménique Saint-Pierre-Saint-André à Bucarest et vous êtes vous-même un fervent défenseur du rapprochement entre les religions. Au-delà de la guerre en Ukraine qui, on le sait, a provoqué des dissensions au sein même de l'orthodoxie, comment les relations entre les instances catholiques et orthodoxes ont-elles évolué ces dernières années? Alors, il y a eu des périodes un peu successives, hein. Jean-Paul II a été l'homme de la grande ouverture avec de l'Église catholique vers l'orthodoxie. Slave lui-même, avec le gros avantage de bien connaître l'orthodoxie par voisinage, si j'ose dire, et avec un gros inconvénient, en tout cas par rapport à ce point énorme de l'orthodoxie qu'est le patriarcat de Moscou, le gros inconvénient d'être polonais. Vous connaissez comme moi le contentieux historique assez lourd qu'il y a entre la Pologne en général et la Russie. Et donc, quoi qu'il en soit, de ses convictions personnelles et de son désir personnel de faire avancer les relations entre catholiques et orthodoxes, Jean-Paul II était, on peut dire, handicapé par ses origines polonaises, en tout cas pour rencontrer les orthodoxes de Russie. Mais il a fait beaucoup avancer les choses. Il a créé une instance de dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes, qui fonctionne toujours, et beaucoup d'autres choses. Ensuite est arrivé Benoît XVI, le pape Benoît XVI, lui, allemand, donc plus familier du protestantisme que de l'orthodoxie en termes de relations des catholiques avec les autres chrétiens, avec les autres églises. Et donc Benoît XVI, lui, a un peu rééquilibré, si on peut dire, il n'a pas déserté le terrain de l'orthodoxie, mais il a quand même rééquilibré en faveur, si on peut dire, du protestantisme. Et puis François, lui, arrive, j'allais dire, dans l'autre monde. L'Amérique latine, c'est une terre catholique, pas exclusivement, mais très massivement. L'Argentine en particulier, d'où est issu le pape François, puisqu'il était archevêque de Buenos Aires, comme on le sait, avant d'être élu pape ici en 2013. Mais François avait comme archevêque, le cardinal Bergoglio avait comme archevêque de Buenos Aires d'excellentes relations et avec les pasteurs protestants d'Argentine et même avec des responsables orthodoxes, figurez-vous. Et donc, il a cultivé ce souci et il a eu le souci d'avancer. C'est ainsi que François a réussi, c'est un geste dont on a reparlé assez récemment, en faveur, la faveur, si j'ose dire, du drame de la guerre en Ukraine. C'est François qui a réussi à être le premier pape de l'histoire à rencontrer le patriarche de Moscou. Et donc, vous savez sans doute qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'orthodoxie comme il y en a une au sein de l'Église catholique. C'est pas une église pyramidale, l'orthodoxie, hein, c'est un ensemble d'églises autocéphales, comme on dit, indépendantes les unes des autres, et donc il n'y a pas de hiérarchie entre elles, mais il y a quand même des primautés, il y a quand même des comment dire, un lien un peu de je ne trouve plus le mot, pardonnez-moi, mais de préséance. Il y a des liens de préséance historique qui remontent au premier concile du 4e ou du 5e siècle. Hein. C'est ainsi que le premier parmi les égaux, comme on dit, primus inter pares au sein de l'orthodoxie, est le patriarche de Constantinople, hein, qu'on appelle le patriarche œcuménique pour cela. Et là, François, comme les papes précédents, avait des relations très proches, a toujours des relations très proches avec le patriarche Bartholoméos, qui lui est très ouvert au dialogue avec le catholicisme. Bartholoméos est très souvent à Rome. Il apparaît à côté du pape comme s'il était son frère, quoi, hein, et ils se considèrent, ils ont des relations très fraternelles l'un avec l'autre. Avec Moscou, c'est plus compliqué. Moscou n'est que le 5e dans l'ordre de préséance des églises orthodoxes, mais représente à lui seul, Moscou, la moitié, sinon plus, de toute l'orthodoxie mondiale. Vous voyez, une seule église parmi une quinzaine qui pèse à elle seule la moitié de l'effectif total. Et donc, forcément, c'est un peu compliqué à gérer. En 2016, François a rencontré le patriarche Kirill de Moscou à Cuba. Il était à 2 doigts de le retrouver une deuxième fois au mois de juin. Il devait se voir, sans doute au Liban. Et tout ça a capoté, évidemment, à cause de cette tragédie ukrainienne. Alors, précisément, ce pontificat du pape François, comment vous le définiriez? Selon vous, serait-il encore plus ouvert face à des questions sociétales clivantes s'il n'était pas soumis à certaines pressions internes?
Bon, vous savez, tout pape est soumis à des pressions internes, hein. L'Église catholique est réputée être assez doctrinale, pour ne pas dire doctrinaire, quelquefois, j'espère qu'elle ne l'est pas trop. Mais en tout cas, on a l'impression, vu de l'extérieur peut-être, ou vu de loin, d'un certain unanimisme au sein de l'Église catholique, d'une autorité magistérielle du pape, des cardinaux, des évêques, qui s'imposerait à tous et qui laminerait toutes les différences. Quand on est à l'intérieur, et à plus forte raison, si je puis dire, quand on est un peu plus près du système, comme je le suis un petit peu, parce que je fréquente assez souvent les couloirs du Vatican, on voit bien qu'il y a une très grande diversité. Bon, il n'y a pas beaucoup d'extrêmes. Si vous allez au Vatican ou même dans les diocèses catholiques du monde entier, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui se situeraient politiquement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Mais il y a quand même un spectre assez large de sensibilité. Ce n'est pas tout le monde qui avance comme des moutons derrière le bon pasteur avec les deux doigts sur la couture du pantalon, comme on dirait à l'armée, quoi, hein. Et donc, il y a de la diversité. Cette diversité s'exprime y compris au Vatican. François ne fait pas l'unanimité, même parmi les cardinaux qui l'ont élu. Certains l'ont élu et sont un peu déçus, d'autres ne l'ont pas élu et sont ravis de ce qu'il fait. Il y a un peu de tout. Vous savez, dans l'Église catholique, comme dans la société en général, sur les questions un peu des grandes options, les grands choix que l'on fait de gouvernance, hein, les grandes orientations qui sont données pour l'Église, tout le monde suit globalement. Quelques-uns vont plus vite, d'autres vont plus lentement, et vous avez le gros de la troupe qui avance, vaille que vaille, un peu guidé, orienté par ses pasteurs, quoi, hein. C'est comme ça que ça marche. Et ici, au Vatican, par exemple... Excusez-moi, je vous coupe. Et vous, personnellement, vous êtes parmi les premiers à suivre le pape François dans sa façon de mener son pontificat, ou alors est-ce que vous pourriez éventuellement émettre quelques critiques? Alors, je n'ai pas beaucoup de critiques à émettre sur le fond. Je veux dire que l'orientation que François donne depuis 9 ans maintenant, hein, à l'Église catholique est vraiment, j'allais dire, providentielle. Il nous fallait un pape comme ça pour ouvrir l'Église sur le monde, sur les problèmes des gens, sans juger, être une Église, cette fameuse image de l'hôpital de campagne, hein, que François a utilisée au début de son pontificat, non pas une Église en surplomb qui annonce une doctrine ou qui voudrait imposer je ne sais quel comportement moral, mais une Église qui accompagne les gens, une Église qui est proche des hommes, en particulier ceux qui souffrent, en particulier ceux qui ont du mal, en particulier ceux qui se sentent marginalisés, etc. Et donc François veut montrer la proximité, de l'empathie, de la compassion pour tous ces hommes, ces femmes, au nom du Christ, au nom de l'Évangile. Alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que c'est providentiel. Par ailleurs, sur un plan plus institutionnel, François a entrepris un gros chantier très lourd, sans précédent depuis des siècles, de réorganisation de l'Église, pour la faire fonctionner de manière moins hiérarchique, de manière plus collégiale, à l'image un peu des orthodoxes, hein. Le grand thème en vigueur aujourd'hui dans l'Église catholique, à Rome, mais partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle la synodalité. Les orthodoxes, ça leur parle, ça, puisque toute l'Église orthodoxe est organisée sur un schéma synodal, c'est-à-dire un schéma de décision collégiale et non pas de décision pyramidale. Et François est en train de faire à l'Église catholique une petite révolution, peut-être même une grande révolution, avec ce chantier de la synodalité. Donc tout ça me ravit. Moi, je rends grâce à Dieu que nous ayons un pape comme ça. Vous me demandez si j'ai des réserves. Oui, j'en ai, comme tout le monde, sans doute, mais plus dans le style, si vous voulez. Alors, il y a la personnalité de François, l'homme qu'il est. Nous avons tous notre caractère, notre manière de fonctionner, de nous comporter, etc., surtout quand on est en position de responsabilité. Et il y a aussi peut-être la touche jésuite. Vous savez, François est le premier pape jésuite de l'histoire. Il n'y avait jamais eu de jésuite évêque de Rome. Il est le tout premier. Et la manière de gouverner des jésuites, là aussi, est assez particulière. Elle consiste à beaucoup écouter, à beaucoup rencontrer, à beaucoup dialoguer, mais après, on décide seul. Et ça passe ou ça casse, si j'ose dire, hein. François, par tempérament personnel et par culture jésuite, est un homme très personnel dans son gouvernement, après des phases très importantes d'écoute et de dialogue et de concertation. Mais in fine, c'est lui qui décide, et si ça ne plaît pas, ben, tant pis. Voilà. Et donc, quelquefois, comme ça, c'est perçu comme étant un peu sec, quoi, ou un peu violent. Et là, en ce moment, en plus, il a des soucis de santé, il souffre beaucoup du genou, et ça, peut-être que ça rend son caractère encore un peu plus rude, un peu plus âpre, si vous voulez. Alors, je sais, je me rappelle quand vous étiez à Bucarest que vous faisiez beaucoup d'efforts pour être à l'écoute de l'Église orthodoxe et d'essayer de créer le lien, hein. C'était le but en partie Oui.
du centre que vous avez dirigé. Aujourd'hui, avec le recul et la distance, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces prêtres orthodoxes, à cette hiérarchie orthodoxe en Roumanie? Ben, moi, j'ai envie de dire à mes frères orthodoxes, qui sont mes frères d'abord, et que je suis leur frère aussi, si vous voulez. Donc, que nous avons encore du chemin à faire pour progresser en fraternité, mais il faut que le regard que nous portons les uns sur les autres, dans les deux sens, évidemment, hein, s'il n'y a pas de réciprocité, ça ne marchera jamais. Hein. L'œcuménisme à sens unique, ça ne marche pas. Hein. Un dialogue, pour dialoguer, il faut être deux. Quoi. Et donc, que nous découvrions, frères, acceptons l'autre comme un frère et non pas comme quelqu'un qui est… Moi, je souffre beaucoup, par exemple, quand mes frères orthodoxes me qualifient d'hétérodoxe, comme si j'étais moins chrétien que eux. Je pense qu'ils sont aussi chrétiens que moi, ils le sont autrement. Mais il n'est pas question de dire entre nous qui est le plus chrétien. Un tel est plus chrétien, l'autre l'est moins. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Nous croyons authentiquement en Jésus-Christ. Nous vivons dans l'Église une communauté fraternelle. Nous prions, nous célébrons notre foi. Nous essayons de l'annoncer au monde qui nous entoure. Et chacun le fait avec sa culture propre, avec son rite propre, avec sa tradition spécifique. Il faut nous enrichir de ces différences et non pas en faire des séparations et encore moins je ne sais quelle hiérarchie ou quelle différence entre le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres. Vous sentez qu'elle a évolué précisément, cette Église orthodoxe roumaine, depuis que vous n'êtes plus à Bucarest? Alors de loin, je pense que c'est peut-être un petit peu difficile de… Oui, c'est un peu difficile à dire. J'ai été frappé quand même par un événement pour moi majeur, qui était la visite du pape en Roumanie, la visite du pape François, très longtemps après celle de Jean-Paul II. Donc moi, je n'étais déjà plus en Roumanie quand le pape François est venu. C'était une grande souffrance, une frustration, on va dire, pour moi, parce que j'aurais évidemment beaucoup aimé vivre cet événement, y participer, y contribuer, éventuellement à ma petite mesure. J'ai eu l'impression quand même d'une grande empathie de tout le peuple roumain à l'égard de l'évêque de Rome qui est venu visiter non seulement les catholiques, mais l'ensemble du peuple de Roumanie et lui dire sa proximité et sa sympathie. Et donc, bon, du côté de la hiérarchie orthodoxe, c'était pas tout à fait gagné, ça ne reste toujours pas. Hein. J'ai été un peu blessé quand même par une certaine distance que la hiérarchie catholique et orthodoxe a voulu maintenir par rapport au pape François. Il a été accueilli parce qu'il le fallait bien, mais ils n'en ont pas fait trop, si vous voulez. Ça a été un peu de déception. Par contre, le peuple, lui, a été, y compris le peuple orthodoxe, massivement présent au rendez-vous, et c'était pour moi un grand bonheur. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur votre livre Petit parcours de foi, Mic în dreptar de credință, que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande fortement. Il m'a impressionné par le travail de concision et l'érudition de ce livre. Vraiment, je vous avais félicité à l'époque et je vous félicite une nouvelle fois. Donc, je l'ai refeuilleté. Enfin, je l'avais lu et là, je l'ai refeuilleté et je suis tombé page 114 de la version roumaine sur voilà, un petit texte, enfin un passage où vous dites que la vie spirituelle, alors c'est une traduction approximative, hein, évidemment, la vie spirituelle, je n'ai pas la version française, la vie spirituelle est une bataille sans fin et que arriver à l'unité entre tous nos états, le spirituel, l'affectif, le psychologique et le travail de toute une vie, et que dans cette bataille, l'espoir est essentiel. Alors, ma question est la suivante. L'espérance, même, on peut dire, hein, l'espérance. D'accord, merci, oui. Qui est peut-être, vous jugerez un peu naïve, mais comment maintenir l'espoir face à la barbarie humaine qui, aujourd'hui encore, et malgré des siècles de souffrance, non pas semble-t-il, mais n'a pas du tout baissé en intensité? C'est vrai, je comprends. Je voudrais d'abord vous remercier quand même des mots très, très gentils que vous avez eus par rapport à ce livre. Je voudrais juste rappeler que ce livre…
Ce livre est né en Roumanie, vous le savez. J'étais à l'époque le curé de la paroisse francophone de Bucarest, la paroisse du Sacré-Cœur, et le pape Benoît, à l'époque Benoît XVI, avait proclamé une année de la foi. Il voulait que tous les catholiques du monde entier, à leur niveau, hein, chaque paroisse, chaque diocèse, chaque pays, approfondissent, se réapproprient la foi, redécouvrent un petit peu ce que c'est qu'être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire croire, comment croire, etc. Et donc, moi, comme tous les curés du monde, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce projet du pape Benoît XVI? Et j'ai eu l'idée comme ça de faire des conférences à mes paroissiens, mais c'était ouvert au-delà. Il y a même des orthodoxes qui sont venus écouter ces conférences, qui étaient en français parce que c'était la paroisse francophone, un peu sur le schéma du credo, donc le résumé un peu de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, etc. Donc j'ai fait un petit commentaire, une réflexion à la fois vulgarisée, mais en même temps que j'ai voulu fonder théologiquement de manière la plus sûre, la plus juste. Donc j'ai un peu travaillé quand même, c'est vrai, mais c'était pour un grand public et dans un format relativement court, quoi, hein. D'où le petit livre que vous avez entre les mains et que les éditions Humanitas ont eu la grande gentillesse d'éditer en roumain ensuite. Et donc mon idée, si vous voulez, par rapport au passage que vous citez, c'est qu'on parle très souvent d'unité entre les personnes, entre les groupes, voire entre les peuples, y compris entre les églises, hein. On m'avait interrogé précédemment sur les relations entre catholiques et orthodoxes, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Moi, j'ai voué une grande partie de ma vie, une tranche importante, c'est cette année en Roumanie, effectivement, mais aussi dans ma vie précédente et aujourd'hui encore, une partie de mon temps et de mes préoccupations porte sur l'unité entre les chrétiens. C'est vraiment une passion pour moi et je pense que, parce que le Christ nous l'a demandé, hein, il a prié, la dernière prière que Jésus a faite à son Père avant de mourir, c'est Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, il ne faut pas être unis entre nous simplement parce que c'est mieux, parce que c'est plus joli, parce que c'est plus sympathique, mais parce qu'il y va de la crédibilité de notre annonce de l'évangile. Voilà, si on n'est pas unis entre nous, on n'est pas crédible, tout simplement. Voilà. Alors, par rapport à ça, un jour, je me suis dit, et c'était à la faveur de ces conférences qui ont abouti au livre que vous venez de citer, je me suis dit, mais l'unité entre nous, entre tous les chrétiens, ça ne va pas sans l'unité de chacun. Nous avons chacun l'unité à trouver en nous, notre unité intérieure entre tous ces registres de notre existence que vous avez rappelés, notre personnalité spirituelle, notre affectivité, notre psychologie, notre sensibilité, enfin tout ça, nous devons l'unifier. Et cette unité que nous devons trouver en nous, nous ne pouvons pas la trouver tout seul, nous ne pouvons la trouver qu'avec l'aide de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce, hein, dans le jargon un peu théologique. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Voilà. Il faut y travailler un petit peu, mais on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que le bon Dieu nous aide. Eh bien, de la même manière, entre les églises, entre les peuples, entre les nations, au sein de toute l'humanité, cette unité à laquelle nous aspirons tous, à travers la paix, à travers la justice, il faut qu'on y travaille en se retroussant un peu les manches pour y arriver. Il faut qu'on évite surtout, évidemment, d'aggraver tout ce qui va contre la justice et contre la paix. Mais in fine, je pense que c'est un don de Dieu aussi. Je ne dis pas ça du tout pour nous démettre de toute responsabilité, mais pour reconnaître que l'humanité est faillible, l'humanité est pécheresse, pour prendre un langage un peu religieux. J'espère que ce n'est pas trop du catéchisme ce que je vous fais là, mais c'est un rappel vraiment central de notre foi, en tout cas pour les chrétiens, l'unité, que ce soit celle de nos personnes, celle entre nous, les individus, entre les groupes et entre les peuples, est finalement un don de Dieu auquel nous devons collaborer. Mmh. Et dernière petite question, Michel Kubler, quand vous voyez, je crois que c'était hier que le Haut Comité pour les réfugiés des Nations Unies, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, communiquait qu'il y avait aujourd'hui plus de 100 millions de déplacés dans le monde, hein. Donc il y avait l'Ukraine évidemment, mais énormément de gens qui souffraient en Afrique notamment et ailleurs, partout dans le monde. Face à ces souffrances, comment votre foi vous aide? Mais quelque part, est-ce que, et c'est un petit peu ce que je sous-entendais dans ma précédente question, est-ce que vous vous sentez parfois un peu révolté? Est-ce que justement cette foi, il vous arrive de la remettre en question?
Oh, non, non, ça ne va pas jusque-là. Et en tout cas pour ce qui me concerne, et j'espère qu'il en va de même pour tous les croyants. La raison de cela est assez simple, c'est que la révolte que vous évoquez, ou les interrogations, le fait d'être scandalisé, je dirais, fait partie de la foi. C'est peut-être un peu étonnant ou un peu choquant ou un peu brutal de dire les choses comme ça, mais quelqu'un qui aurait la foi sur un registre comme une mer tranquille, sans aucune vague, sans rien du tout, serait inquiet. Je dirais c'est une foi qui dort. Mais une foi qui est vivante, c'est une foi qui est en contact avec tout ce qui se passe en moi et tout ce qui se passe autour de moi. Moi, j'ai été très marqué dans ma formation théologique par cette tradition juive de la révolte contre Dieu, c'est-à-dire du procès fait à Dieu. Le livre d'Elie Wiesel, par exemple, hein, le procès de Shamgorod. Et donc, la foi intègre le fait d'interpeller Dieu, lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne fais rien là, Seigneur. Il faut que tu te bouges, quoi. Hein. Tu vois pas comment elle va ton humanité. Alors Dieu va me dire je me bougerai quand tu te seras bougé, ou bien tu vas te bouger et c'est moi qui à travers toi vais me bouger. Bon, il faut être un peu à l'écoute de ce que Dieu nous dit quand même. Hein. Il faut pouvoir l'enguirlander un petit peu, le secouer, parce qu'il faut qu'il entende qu'on ne comprend pas et qu'on est choqué, qu'on est scandalisé et que ça ne va pas. Quoi, hein. Certaines situations dans notre monde sont insupportables. Je ne parle pas des catastrophes naturelles qui sont dans l'ordre des choses, même si elles font des victimes quelquefois très nombreuses et elles provoquent des souffrances éventuellement terribles. Mais je parle des choses qui sont du fait des hommes, hein, des injustices, des guerres, etc. Et donc ça, il faut vraiment que Dieu se remue, il faut qu'on lui demande de se remuer en s'attendant à ce qu'il nous demande de nous bouger à notre tour, hein, voire même d'abord. Très bien, Michel Kubler, j'ai été ravi de converser avec vous une nouvelle fois. Ça faisait longtemps. Plaisir partagé, Laurent. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé et je suis ravi que nos auditeurs aient pu entendre vos paroles qui sont toujours très intéressantes et qui font du bien. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site Facebook de RFI et également sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine, rubrique Le micro du soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Week-end Placout.